Bien le bonjour mesdames et messieurs, aujourd'hui je vous propose 4 animés de cette saison que vous devez absolument regarder. Prenez place car nous, on est parti. Ok, pour commencer nous allons parler de Windbreaker, un animé où la baston et le développement des personnages et de l'histoire sont en osmose. Nous, on va suivre Sakura Haruka qui pour lui, la baston passe avant les études. Fraîchement débarqué en ville, c'est donc le sourire aux lèvres qu'il compte pousser les portes du lycée Furin. Et cet établissement est assez spécial car c'est l'établissement scolaire au pire taux de délinquance du pays. Mais à vrai dire, ça arrange bien notre petit Sakura, parce que lui, on le rappelle, tout ce qu'il veut, c'est la baston, et rien de plus. C'est pourquoi les intentions de Sakura sont claires, se mesurer au meilleur bagarreur de ce bahut et devenir le meilleur de tous. Voilà, ça annonce d'être assez mouvementé, mais ce n'est pas tout, car avant ça, il se retrouve mêlé à une altercation avec une bande de brutes dans un quartier de la ville, avant d'être sauvé in extremis par des élèves de son lycée. Sakura réalise alors à quel genre de phénomène il risque d'avoir affaire. Non, parce que les mecs de ce bahut, ils déconnent pas, donc pour être le meilleur de tous, il va falloir charbonner. Mais ce n'est pas fini, car Sakura va également apprendre qu'en fin de compte, ces brutes sans foi ni loi qui gouvernent le lycée Furin ainsi que les élèves ont fait place à une hiérarchie bien rodée dans laquelle les délinquants d'hier sont devenus les protecteurs de la ville et de ses habitants. Et oui, en fait, ces personnes sont des protecteurs de la ville et donc le credo des Windbreakers, c'est le premier qui fait du mal à quelqu'un, qui casse quelque chose ou qui se livre à des actes malveillants, et ce qui qu'il soit, sans aucune exception, sera puni par les Windbreakers. C'est là qu'on se rend compte que les Windbreakers, c'est certes des brutes, mais également des chic types qui protègent les habitants des malfrats et ce sous l'autorisation de la ville. Donc notre Sakura, sans hésiter, son nouveau but est de rentrer chez les Windbreakers afin de pouvoir taper des gens en toute légalité. Ouais non, sauver les gens et tout, c'est secondaire pour lui. C'est ainsi que nous allons le suivre dans ses péripéties. Pour ceux qui sont intéressés, il est d'ores et déjà disponible sur Crunchyroll. Ok, on enchaîne avec une histoire un peu plus douce, on va parler de romance et de divinité. C'est un remake d'un animé sorti en 2009, je vous parle bien évidemment de Spice & Wolf. 15 ans après donc, un remake de cet animé sort nous permettant de redécouvrir ou de découvrir Spice & Wolf. Surtout que c'est un animé très apprécié, à en voir le score, je vous avouerai, je ne regardais pas d'animé en 2009, donc ça va me permettre de découvrir une masterclass, renaître de ses cendres, et en plus c'est une romance. Bon, c'est bien beau, mais ça parle de quoi? L'histoire débute dans le village de Pasroe, au moment du festival de la moisson. Contrairement à la plupart des habitants du pays où se déroule l'histoire, les habitants de Pasroe sont païens et croient en une divinité loup qu'on nomme Holo. La légende raconte qu'un pacte entre les hommes et les loups a été conclu afin d'assurer de bonnes récoltes de blé. Mais avec le temps qui passe, les villageois ne prennent plus la légende au sérieux, notamment grâce aux méthodes plus modernes pour les récoltes qui sont devenues plus abondantes. Lorenz est un marchand ambulant, il vend par exemple de la fourrure et fait des échanges. Alors qu'il s'apprête à quitter le village, Lorenz découvre à l'arrière de sa carriole une jeune femme possédant des oreilles et une queue de loup, qui se présente comme la divinité des lieux. Et en effet, c'est bien la divinité qu'on parle. Et sa demande est assez simple d'ailleurs, étant donné que les habitants ne croient plus en elle, elle demande donc à Lorenz de l'emmener avec lui puisque les habitants ne semblent plus avoir besoin d'elle. Alors c'est hyper triste franchement, mais bon, avec leur périple, nos deux tourtereaux vont sûrement se rapprocher et se lier d'amitié. D'amour vu que c'est quand même le thème de l'animé. Ça risque d'être un animé très beau, poétique et très triste un peu à la fois. En tout cas, c'est ce que ça m'inspire. Pour ceux qui sont intéressés de renouer avec le passé ou de découvrir cet animé, il est d'ores et déjà disponible sur Crunchyroll. Tonari no Yokai-san nous emmène dans une petite ville rurale au cœur du Japon où les humains, les yokai et les divinités coexistent depuis des générations. Cependant, pendant l'été, un chat de 20 ans, Buchio, évolue soudainement en Nekomata. Cet événement va perturber la tranquillité du village, c'est pourquoi Buchio va s'interroger sur son évolution si soudaine. Par conséquent, il se lance dans l'apprentissage de sa transformation, accompagné du kitsune transformant Yuri. Mais ce n'est pas tout, car en même temps, des rumeurs sur un nuée malheureux commencent à se répandre. C'est ainsi que nous allons les suivre dans leurs aventures. Est-ce que les rumeurs sont vraies? Pourquoi l'évolution de Buchio si soudain? Bref, tant de questions qui ne demandent qu'à être répondues. L'anime a l'air vraiment très chill, je vous avouerai, et très beau. Ça serait du slice of life surnaturel, mêlant divinité et humain, le tout dans une petite douceur et de tranquillité. Franchement, ça a l'air d'être très reposant à regarder. Surtout qu'il y a des vibes de Ghibli dans la beauté des thèmes, du monde qui nous entoure. Franchement, c'est un animé à regarder. Et ça tombe bien, car il est d'ores et déjà disponible sur Crunchyroll. Ok, on va finir avec un animé totalement à l'opposé du précédent, ça va être un animé d'horreur. Il se nomme Mysterious Disappearances, alors que l'ère Heisei touche à sa fin. Alors dit comme ça, on dirait que ça date, mais pas trop. L'ère Heisei a commencé en 90,
1989 et c'est fini en 2019. Donc c'était vraiment hier quoi. De mystérieux incidents semblent se produire dans la ville. Nous, on va suivre Sumileko Ogawa, qui est une employée de librairie qui rêvait d'écrire des romans dans sa jeunesse. Mais d'échec en échec, sa vie n'a plus la même saveur et elle ne souhaite maintenant qu'une chose, revenir 13 ans en arrière quand elle était encore capable d'écrire à foison. Mais très vite, elle va découvrir que même exaucés, tous les vœux ont un prix et qu'il faut pouvoir les supporter. C'est ainsi qu'une semaine où elle est portée disparue, son collègue de travail, Ren Adashino, va lui porter secours. Va-t-il réussir à rendre le corps de Sumileko? Eh bien pour le savoir, regardez Mysterious Disappearances. Cela étant dit, l'anime ne va pas du tout se concentrer sur ça, car la réponse vous l'aurez dès le premier épisode. Nous, on va surtout voir ce qui se trame dans la ville, les phénomènes paranormaux liés aux livres maudits, etc. C'est ainsi que Sumileko s'associe également avec son collègue Ren Adashino, qui cache lui aussi ses propres secrets pour enquêter sur les phénomènes surnaturels qui se déroulent dans la ville. Vous l'aurez compris, c'est un animé assez mature avec une nudité modérée et avec une touche d'horreur. C'est soit on aime, soit on n'aime pas, je pense, mais si vous êtes intéressé, il est d'ores et déjà disponible sur Crunchyroll. Merci, n'oubliez pas le like, l'abonnement, le partage et nous, on se dit à une prochaine. Salut!